Allô tout le monde, c'est le retour du petit mouton noir, aussi appelé Amélie dans la vraie vie, et Cléo, ici. Oups, j'ai dû mettre sur j'enlève sa tête. Bienvenue dans notre nouvel épisode, je crois que c'est le numéro 8. Déjà, ça va quand même vite, malgré que j'ai passé plusieurs mois à ne pas vous parler, malheureusement. Donc, aujourd'hui, ça va être encore un podcast où je vais parler de tricot, de couture, mais aussi un petit peu de filage parce que ça a l'air qu'on dirait que je veux comme tout faire en même temps ces temps-ci. Fait que j'ai des whips de toutes sortes. Puis j'ai aussi quelques achats. J'ai acheté le zipper pour ma robe, le plus cher que j'ai jamais acheté. On va s'en reparler à la fin de l'épisode dans la section des achats. Donc, on va commencer avec les FO. J'en ai pas. Ah oui, j'en ai un. Ben presque. Dans le fond, c'est Sarah Blo, de Sarah Blo Design et de Sarah Blo Podcast, j'imagine. Le podcast de Sarah Blo. Bref. Elle organisait un cal pendant le mois de juillet, le cal TUC Sarah Blo Design. Donc, j'ai dit que je voulais déjà faire une tique avec un écheveau que j'avais déjà dans mon stash. Je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire, hein? Il y a un cal. Fait que j'ai fait la tuque viennoiserie de Sarah. C'est vraiment magnifique. Il y a de la dentelle vraiment tout le tour. Mais c'est pas difficile. C'est une dentelle qui est quand même assez facile puis qui se retient bien. Qui est quand même assez intuitive. Là, au début, c'est sûr que c'est plus difficile quand on voit pas beaucoup de motifs, mais dès qu'on voit le motif apparaître, là, après les autres sections, ça se fait vraiment bien. Donc, pour ça, j'ai utilisé ma Stranded Dye Works couleur Gingerbread House. Puis, c'était son coloris pour Noël 2019. Est-ce qu'elle va le refaire? Je ne sais pas. Mais d'habitude, Stranded Dye Works, quand elle a beaucoup de demandes, elle refait des coloris, même si c'était des coloris imités. Donc, c'est ça. Elle est super belle. Là, on voit elle était bloquée, fait que je pourrais couper ce petit fil-là. Mais des fois, j'aime ça les re-rentrer là, plus loin. Si je vois comme celui étant vers le bas, là, je pourrais le remonter vers le haut puis le couper. Celui-là, je le laisse là parce que je veux y attacher un petit pompon. Il était pas capé. Un gros pompon, en fait. Je trouve que, tu sais, les couleurs caramel, ils viennent ressortir le caramel qu'on voit à travers un petit peu partout. Ça va être super magnifique, là, un gros pompon sur le top de ma tête, là, ça va être vraiment beau. J'ai essayé de la mettre. Comme je vous ai déjà dit, je suis pas une fan de trucs. Je trouve pas que ça me fait super bien. Mais je me dis, ben ça, c'est vraiment pas si pire. Elle est vraiment féminine là, avec la dentelle puis les couleurs que j'ai choisies. Puis avec le pompon, ça va être vraiment joli. Donc, tout ce qui me reste à faire, là, c'est vraiment d'installer le clip pour le pompon, puis le clip sur le top, d'où le fil qui dépasse. Là, je vais m'en servir pour attacher le fil, le clip, ou le snap, appelez ça comme vous voulez, ici. Fait que je vais m'en servir là, pour coudre le snap dessus. Fait comme ça, je vais pouvoir enlever mon pompon si je veux laver ma tuque cet hiver. Donc, ah oui, puis qu'est-ce que j'aime, c'est oups, un petit morceau de tissu. Que j'aime vraiment beaucoup là, de ce que ça a donné cet écheveau-là. Ah, c'est de la 100% Merino Sport que j'ai utilisé. Elle se tricote vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé, elle est super douce. Puis c'est ça, tu sais, vu que c'est comme un peu n'importe quoi les chevaux, là, ben, ça fait que mon rebord, il n'est pas tout le temps pareil de la même couleur. Tu sais, on voit que dans la dentelle, là, ça ne change pas grand-chose, mais sur le ribbing ici, on voit que. Fait que dépendamment de mon humeur, je veux dire, je vais pouvoir avoir du caramel ou même de mes habits que je vais porter, du caramel, du rose ou plus du vert. Fait que c'est quand même le fun comme résultat, j'aime beaucoup ça. J'aimerais ça vous montrer mieux la dentelle. Je trouve qu'on la voit pas super bien. C'est sûr que j'ai utilisé une laine variée, là, fait que dans ce temps-là, les détails de dentelle, ça paraît un petit peu moins bien, mais bon, moi je la trouve belle, ma tuque. Puis Cléo, elle la trouve belle aussi. Puis il me reste quand même
une bonne partie de mon écheveau. Je pense que je vais essayer de faire un chandail à Cléo. Puis peut-être m'inspirer là, de la dentelle de Sarah pour y mettre une bande de dentelle sur le dos. Euh, ok, j'ai jamais designé de patron, surtout pas de chandail, surtout pas de chien. Fait que je sais pas trop. Tu sais, je pense que je vais mettre vraiment juste une dentelle dans le dos, parce qu'il n'y aura pas d'augmentation. Ou peut-être que ça va être bien plein là, en stockinette. On verra ce que je suis capable de faire. Mais Cléo, elle va avoir 10 ans au mois de septembre. Ça va faire 10 ans que je vais l'avoir le 10 décembre 2020. Ça mérite un petit chandail, un beau chandail. Fait que je pense que ça va être son cadeau de 10e anniversaire. Hein, bébé? Hein, t'es plus intéressé à ce que dehors. Bref. Donc, je vous l'avais présenté au dernier podcast. Donc, je vous représente un bas fini. Le deuxième n'est pas commencé. Puis, j'ai les nouveaux bloqueurs à bas. J'ai pas retrouvé les autres que j'avais avant. Vive les déménagements. Puis, je veux vous montrer ça parce que, dans le fond, je trouvais que mon contraste ici en haut, il n'était pas super. Dans le fond, c'est les bas Make My Heart Beat de Knitting Kiro que j'ai fait en laine Fibrelia couleur Harvester puis couleur Nebula. Donc, il y a un colorwork qu'on voit ici avec des cœurs. Il y a, vous savez, ce qu'on voit sur les machines cardiaques à l'hôpital. Ben, il y a ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Avec d'autres petits cœurs, puis des petits cœurs ici avant de finir avec le petit bout des orteils contrastants. C'est ça. C'est pas le meilleur choix de couleur contrastante. Je pense que c'est le genre de couleur qui aurait été mieux d'avoir dans un fade, là, avec une autre couleur entre ces deux-là. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie, c'est ce que j'ai fait. Je le déferai pas. Puis, je trouve que ceux ici en bas, ils paraissent plus que ceux qu'il y a en haut. Parce qu'en fond, j'ai inversé mes deux couleurs quand j'ai fait mon colorwork. Donc ici en haut, c'était la rose que je tenais en dessous. Puis en bas, c'est la bleue que je tenais en dessous. Moi, je trouve que ça fait quand même une différence. Je trouve qu'on les voit un petit peu mieux qu'en haut. Donc, c'est pas, je vous avertis, c'est pas le. En bas, ça va, là. Mais ici, c'est pas des répétitions tout autour. C'est pas la même répétition qui suit. Fait que faites attention. Moi, je me suis trompée une couple de fois. Là, je partais, puis je faisais la même affaire. Puis là, j'étais comme, ça marche pas. Fait que faites attention à ça. Là. C'est pas une répétition, c'est vraiment le. Il y a une charte là, quasiment pour le demi-bas au complet. Là. Fait que. Mais c'est super beau, Andréane. Félicitations pour ton patron. Même si je suis en retard de plusieurs mois. Un autre finish object, c'est un test knit que j'ai fait pour Elise Design d'amour pour ces magnifiques bas. Je vais vous montrer le plus beau côté. Les bas Quaticook. Dans le fond, c'est une collaboration qu'elle a faite avec Léa Flora. Donc, il n'y a pas ces couleurs-là sur le patron, mais moi, j'ai décidé d'utiliser la Léa Flora que j'avais chez moi pour faire le test. Donc, ici, c'est la couleur, je crois que c'est charbon. Sinon, c'est brûlé. Je sais pas, il y a comme un des deux qui m'est stické dans la tête. Puis, mais là, je sais que c'est soit un ou soit l'autre. J'ai essayé d'écrire ici en bas, ou là, je sais pas trop où ce que j'y mets d'habitude. Donc, on voit aussi qu'il y a plein de poils de Cléo dessus, mais bon. Donc, c'est ça. C'est, comme j'ai dit, charbon ou brûlé. Puis les mini, c'était un kit de mini fluo que je m'étais procuré, là, je crois, au mois de mars. Le patron, je l'ai beaucoup aimé. Encore là, c'est un peu les mêmes détails que dans sa bas Noël d'antan ici. Cette fois-ci, j'ai fait les mêmes orteils qu'elle propose. Dans mes bas Noël d'antan, j'avais fait mes orteils à moi que je préfère parce que moi j'ai des pieds pointus, fait que j'aime ça des oreilles, des orteils pointus. Tandis qu'elle a fait des augmentations pour avoir un bout plus rond. Donc ceux qui ont les pieds plus carrés, moins effilés que les miens, c'est très bien. Puis, j'ai fait le talon contrastant avec son talon, encore une fois, Tweedledee, que j'aime vraiment beaucoup.
Puis ici dans la charte, dans le fond, j'ai pris des 2.5, ouais, des 2.5 pour toutes les sections de jacquard, puis des 2.25 pour le pied parce que je voulais un gauge un peu plus serré que pour des 2.5 parce que tout le monde ici sait que je tricote vraiment lousse. Puis, tu sais, c'est pas si serré que ça, là. J'ai vraiment un gauge vraiment lousse. J'ai un gauge à la Caitlin Hunter, on va se dire. Donc, puis ici dans le jacquard, j'ai dû recommencer 2 fois parce que c'était trop serré. J'ai vraiment de la misère avec mes tensions de jacquard dans les pieds. Ceux-là aussi, c'est la même chose. Là. Il a fallu que je le refasse 2 fois. Puis je veux pas grimper d'aiguille plus que 2.5 parce que sinon je trouve que c'est vraiment trop ajouré. Donc, il va falloir que je me trouve un truc. Ah, puis j'ai tricoté mon jacquard là, à l'envers pour aider justement à avoir moins de tension. Puis même à ça, c'est un peu serré. Fait que je vous avertis tout de suite, si vous voulez faire... Mon Dieu. Mon téléphone me dit de payer mes taxes municipales. Pendant mon podcast, évidemment. Bref. Donc, c'est ça. Si vous comptez le faire, là, je vous le dis, faites attention à votre tension au niveau du jacquard. Puis dans le fond, c'est les bas Quaticook. Parce que Quaticook, c'est une marque de crème glacée ici au Québec qui est faite à Quaticook. C'est une ville proche de Granby, je crois. Granby. Pas si loin de ça, de Sherbrooke. Si vous savez c'est où. Sinon, regardez une carte du Québec. Désolée. Mais dans le fond, c'est dans le sud du Québec. Puis ils font de la délicieuse crème glacée. Puis c'est de la vraie crème glacée. C'est pas du lait glacé, c'est de la crème glacée. C'est vraiment délicieux. Bref. Fait que là, dans le fond, c'est des petits cornets de crème glacée. C'est ça. J'ai décidé d'utiliser des couleurs vraiment différentes de ce qu'elle utilisait dans son patron. Fait que comme ça va peut-être inspirer les gens là, à se fouiner dans leur stash parce que pour faire un bas, moi ça m'a pris 20 grammes de couleur principale, puis quelque chose comme 6 grammes de vert, puis 4 grammes de bleu, puis comme 1 gramme de beige, puis de rose. Puis le beige, c'est des restants de mes bonnes Noël d'antan justement, qui est de maille en bas. Donc, c'est la seule de maille en bas à travers la Léa Flora. Puis aussi, ce que j'ai trouvé dans la laine, c'est la base pour les mini. C'est pas la même que la Léa Chaussette. Fait que la laine est un petit peu plus petite. Fait que ça n'a pas aidé ça non plus pour mon gauge. Ma tension dans mon jacquard. Puis, comme mon talon, il aurait peut-être fallu que je réagrandisse d'aiguille. Mais je pense que ça a été trop ajouré, surtout pour un talon. Tu veux pas que ce soit trop ajouré, au contraire, tu veux que ce soit bien tendu. Mais bon, c'est ça. Là, j'ai commencé le deuxième, là, mais genre, j'ai fini le vert. Fait que je serais rendue à commencer le jacquard ici. Mais, je me suis fait un échantillon. Parce que je veux faire un autre whip. Dans le fond, ça, c'est de la Léa Flora. Couleur cabernet sur sa base 50% mérino, 50% coton. Parce que je vais me faire un chandail un petit peu plus d'été. Mais là, dans le fond, je sais pas si je vais pas changer d'aiguille. Je sais pas si on peut voir. Ça, on voit très bien ici, c'est très ajouré. Dans le fond, je veux faire le Tegna de Boylands Network ou de Caitlin Hunter. Puis dans le fond, j'ai le bon Stitch Gauge. J'ai pas le bon Row Gauge, mais ça, c'est pas la fin du monde. Que elle avec les mêmes aiguilles, sauf que vu que c'est de la Merino coton, ça bloom, je sais pas comment, ça gonfle un peu moins que de la laine un peu plus standard, là, mettons de la 80 Merino ou 20% nylon ou quelque chose comme ça. Fait que là, ça fait très ajouré. Fait que je vais peut-être diminuer
d'aiguille, mais en même temps, là, c'est des 3,25. J'ai pas de 3 mm, il faudrait que j'aille à du 2,75 mm. Est-ce que ça me tente de tricoter un chandail en 2,75? Non. Fait que je sais pas si je vais pas me commander une 3 mm. Ou en fait, ça, je peux aller la chercher. Là. Je peux me rendre en vélo chez Biscotte puis m'acheter par parce que ouais, je pense que c'est vraiment trop à jouer. C'est sûr que si je le porte, c'est peut-être. Ben là, c'est sûr qu'on voit tous mes petits fils en arrière. Parce que je coupe pas mes fils d'échantillon, je me dis d'un cas que je manque de laine, je vais pouvoir le détricoter puis récupérer un petit quelque chose. Mais c'est sûr que tu sais, si je le porte, non, on voit quand même à travers, ouais. Il va falloir que je me fasse. Que j'aille m'acheter une 3 mm puis que je tricote une taille plus grande en 3 mm. Puis de toute façon, pour mon buste, il faut que je tricote le X-Small avec le bon gauge. Mettons, avec ce gauge-là, il faudrait que je fasse le X-Small, mais il faudrait que je fasse le large pour les bras. Fait que là, si je vais en 3 mm, peut-être que je vais être correct si je fais un small ou peut-être même un medium. Il va falloir que je calcule là, avec les règles de 3. Les produits croisés aussi, que ça s'appelle. Voir si ça va faire parce que honnêtement, le X-Small puis le Small, ça serait vraiment trop petit pour mes bras. Fait que ça a l'air que j'ai des bras de papaye dans la vie. Parce que j'en ai parlé dans mon dernier épisode à propos de ma robe. Ou de je sais plus quoi là. Que j'ai des. Ah oui, c'est le linge commerce. Quand j'achète du linge commerce, j'ai tout le temps les bras coincés. Puis si j'achète de quoi pour que mes bras fassent, j'ai l'air d'un sac à patates. Fait que ça a l'air que j'ai des gros bras, même si dans ma tête j'ai comme des petits bras tout maigrichons. Je sais pas. fait que c'est ça. Dans le fond, je vais prendre les 3 mm puis faire soit le X, soit le small ou le medium, puis tricher un peu au niveau des bras là, pour que mes bras passent en dessous. Hop, puis ben, je vais vous montrer les chevaux dans son entièreté. Donc c'est ça, la Léa Flora, 50% Merino, 50% coton, dans la base, dans la couleur Cabernet. Puis, ça va être un petit épisode aujourd'hui. Puis, dans le fond, mon dernier whip, c'est la robe. Enfin, elle a quand même bien avancé depuis mon dernier épisode. Donc, j'ai fait le bas, la jupe, j'ai terminé le corsage, puis j'ai posé le zipper à l'arrière. Zipper invisible. Ça a pris 2 heures à être capable de mettre ce zipper invisible-là. Parce que là, au début, je l'ai posé avec le mauvais pied à zipper. Je l'ai posé avec un pied à zipper standard. Il a fallu que je l'écoute. Là, je l'ai recousu. Mais là, j'étais trop proche des petites dents en plastique. Fait que là, le zipper, il montait plus. Puis je m'en suis rendu compte après avoir posé les 2 côtés, bien évidemment. Donc, il a fallu que je redécoue et je recoue. Fait que ça m'a pris 2 heures poser un zipper. Là, ce que j'aime moins, c'est que, par exemple, on finissait le corsage avant de mettre le zipper. Fait que là, dans le haut, j'ai un gap. Fait que là, ce que je vais sûrement faire, c'est peut-être essayer d'aller m'acheter un petit crochet pour pouvoir fermer complètement le haut. Puis en même temps, en cousant les crochets, je vais pouvoir faire la finition au niveau du zipper parce que là, c'est pas très beau. Puis, il va me rester aussi là, à finir de coudre, puis à fermer, arrêter la couture en bas du zipper. Mais je voulais regarder des vidéos, là, parce que des fois, quand que je fais ça, ça poche un peu et juste à la fin, vous voyez rien, juste à la fin, là, où le zipper, ça poche. Fait que je vais essayer de regarder des vidéos pour que ça fasse plus beau, ma finition. Sinon,
Je l'aime quand même beaucoup. Le seul problème, c'est les bras. C'est serré ici au niveau des emmanchures. Fait que je vais peut-être découdre parce qu'il y a une surpiqûre là. Fait que je vais peut-être la découdre. Fait peut-être que ça va me donner juste assez de jeu pour être un peu plus confortable. Parce que j'ai déjà ici décousu pour rapprocher la couture, pour agrandir un petit peu, tricher un petit peu pour mon emmanchure pour que ce soit un peu plus grand. Fait que je vais peut-être défaire ma surpiqûre. Puis si jamais ça fait pas, je vais découdre encore. Je vais venir couper. Je vais venir couper un petit peu plus bas, là, venir tricher mon emmanchure. Parce que dans le fond, ma doublure n'est pas encore posée à l'intérieur. Fait que je peux aller retravailler cette section-là si je veux. Puis dans le fond, dans le patron, ils disent là, de recoudre la doublure, on va la recoudre à la main. Fait que c'est en raison pour ça. Mais sinon, je la trouve magnifique. Ici, ça fait vraiment un petit style années 50. J'espère pouvoir la finir d'ici mon prochain épisode. Je vais pouvoir la porter dans mon prochain épisode. Puis j'ai fait des modifications là, au patron. J'avais ajouté un demi-pouce au niveau du corsage. C'est encore un peu petit. Fait que je pense que si je veux la refaire une autre fois, je vais rajouter un autre demi-pouce, voire même un pouce. Là, je suis quand même assez grande. Là. Je fais 5 pieds 8, 173 cm. Fait que souvent, quasiment tout ce que j'achète en magasin, là, si on voit là, cette ligne-là, elle serait supposée être à ma taille, qui est comme... Ma taille est ici, là. Fait que c'est tout le temps trop petit. Fait que ça fait aussi que mes jupes sont tout le temps trop petites, puis que je suis obligée de porter des shorts en dessous. Sinon, on va pas mes pieds. Bref. Fait que ça c'est deux. Fait que ça, c'est une des modifications que j'avais faites. Fait que la prochaine fois, je vais agrandir encore plus. Puis, j'aime beaucoup la longueur. Là, ça m'arrive vraiment juste au niveau du genou. Avec mon ourlet, ça va remonter. Ah, parce que j'ai pas fini mon ourlet non plus dans le bas. Ça va remonter juste en haut du genou. Fait que là, je me dis, si la prochaine fois, je réallonge d'un pouce, la longueur, elle va juste être parfaite au niveau de la jupe. Qu'est-ce que tu veux, Cléo? Tu veux être la vedette? Tu veux être la vedette? Oui? C'est quoi que tu veux? Je pense qu'elle veut jouer, elle m'a porté un jouet. Puis sinon, ce que j'ai changé, c'est... J'ai mon patron ici, mon empiècement. J'avais déplacé le dart. Je sais pas c'est quoi en français. Ça, là. le dart, je l'avais déplacé pour qu'il soit vraiment plus centré au niveau de mon basse pointe, qui est très réussi. Fait que ça, je suis vraiment contente. Par contre, j'avais aussi modifié celui-là pour fitter avec celui-là, mais je pense qu'il est un peu trop long. Fait que la prochaine fois, ou c'est peut-être la façon que je l'ai cousu aussi qui fait qu'il est un peu trop long. Fait que je pense que je vais faire. Ça fait un petit pli ici. Je suis débutante là, à la couture, il faut se dire. Fait que j'ai pas non plus la meilleure technique. Mais c'est pas ça, c'est celui-là. Ça, il est vraiment pas si pire, mais l'autre côté, il poche un peu. Mais je pense que si je viens faire juste un petit point. Allô? Si je viens faire juste un petit point, je pense que ça paraîtra plus du tout. Donc, c'est ça. Donc, à arranger, c'est les emmanchures, terminer le zipper, terminer le ourlet, puis le dos de la robe. Puis, je vais avoir une belle robe, un peu style fin des années 40, début années 50, avec des melons d'eau. C'est vraiment beau. Dans le fond, là, c'est un tissu que j'avais acheté l'année passée là, chez Club Tissu. Je pense que c'est un 100% coton. Là. Puis la doublure, c'est du 100% coton, mais vraiment léger pour faire justement la doublure. Voilà. J'espère pouvoir la porter la prochaine fois. En fait, c'est la fête à mon frère en fin de semaine. J'aurais mis ça à la porter pour son anniversaire, mais
je pense pas que ça va être terminé. Donc, j'ai un autre projet en cours, mais ça, c'est un projet de longue haleine. Dans le fond, la belle Paul TB de Urso Yanko a publié tellement des belles choses là, sur Instagram, puis Gabrielle aussi de Fil et Fleurs. Puis là, vraiment longtemps, je m'étais acheté cette tresse. C'est du 100% Merino Superwash. C'est de Bad Habit Woolco. C'est une compagnie qui est en Ontario. Puis ils ont vraiment de la belle laine teinte. De la laine pour filer. Teinte à la main. Puis à des prix vraiment abordables. Là, fait que je vous conseille d'aller voir ça. Je pense qu'il me semble que c'est une boutique ici, mais je vais vous mettre le lien en bas. Donc, c'est vraiment magnifique. Puis là, ça faisait plusieurs fois que je voyais Gabrielle de Fil et Fleurs faire du filage, puis aussi Urso, Paul TB de Urso. Puis j'avais tout le temps peur. Dans le fond, ça, j'ai acheté mon fuseau aussi de Bad Habit Woolco avec une tresse de BFL parce que c'est comme leur kit pour les débutants. Puis j'avais vraiment de la misère à filer le BFL, puis supposément que le BFL, c'est plus facile à filer que du Merino. Fait que là, j'avais tout le temps peur de scraper ma laine de Merino en me disant, ah, mais là, j'ai de la misère à filer du BFL, je serais jamais capable de filer du Merino. Fait que là, je m'étais acheté le Nano Wheel Electronic Spinner qui a disparu dans mon déménagement, comme le 3/4 de mon stage. D'ailleurs, ça c'est un peu frustrant, je ne les ai toujours pas retrouvés. Vous allez voir que je compense un petit peu. Bref. Fait que là, je sais pas. Des fois, quand il fait chaud, j'ai pas nécessairement envie de tricoter. Puis coude, je sais pas, j'ai vraiment pas une bonne posture. Je pense que quand je couds, j'ai mal au dos quand même assez rapidement. Fait que je me suis mis à spinner de la laine. C'est pas hyper régulier, là, mais je suis débutante. Fait que Cléo, arrête de faire ça, c'est dégueulasse. Mais bref. Là, surtout, je pense qu'il s'est un petit peu défaite ici. Ouais, clairement. Oups. Faut que je le déroule un petit peu. Mais bref, en même temps, tant qu'à ça. Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ok, finalement, c'est vraiment loin cette affaire-là. Bref. Tu sais, on voit, c'est pas. J'essaie d'avoir de la laine vraiment fine parce que j'aimerais ça avoir un gauge fingering à sport. Puis je veux le plier. Je sais pas si je vais faire un. Je connais pas encore tous les termes de ply, là. Mais je sais pas encore si je vais faire un Navarro. C'est comme tu le plies comme. Il y a une façon de le faire là, que je sais pas encore comment faire. Je suis pas rendue là. Mais ça fait que c'est comme une chaînette là. Ou sinon, si je vais juste faire un. Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée de tout défaire ça. Ou sinon, tu sais, juste faire un tout ply, puis espérer que ça donne un effet, là, barber pole, un peu à la spin cycle. Bref. Mais je vous dis, là, si vous achetez de la laine comme ça, vous allez passer votre temps à la flatter. Tout. Mais c'est ça. Dans le fond, pour l'instant, je suis dans une partie qui est principalement verte. Fait que là, mon fil est vert. Avec un peu de jaune puis du blanc à travers. Puis je me dis, ben, à travers Romani, il va bien avoir du rose. J'espère juste que le vert et le rose ensemble, ça donnera pas du brun. Parce qu'il y a quelques petites sections où il y avait une petite affaire de rose puis ça sortait un peu brun. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est fun, tu sais, ça, j'ai commencé ça jeudi. On est samedi matin.
Puis moi, je travaille. Fait que je suis parmi les chanceuses qui ont encore un travail. Donc, tu sais, j'ai fait ça de soir, là, puis ça va quand même assez vite. Je sais pas j'ai combien de grammes, mais ça avance bien. C'est vraiment facile, en fait. J'aime vraiment... J'ai plus de facilité à travailler avec le Mirino qu'avec le BFL. C'est comme ça se défait plus facilement, c'est plus facile à étirer. Parce qu'en fond, les films sont plus courtes dans le Mirino que dans le BFL, là. Fait que j'avais tout le temps de la misère à étirer mon BFL, fait que ça faisait vraiment du gros calibre de fil, là. Juste en single ply, c'était du décolle. Juste pour vous dire, puis j'ai moi, mais c'est pas ce que je veux. Mais avec le Mirino, c'est vraiment plus facile à étirer. C'est sûr que des fois, il faut faire attention, là, ça va briser. Fait que là, dans ce temps-là, je détwiste le petit bout, puis j'y ramène un nouveau bout. Puis ça demande un peu plus de travail dans ce temps-là. Mais tu sais, ça m'est arrivé peut-être 3 fois dans tout ça, là. Fait que c'est vraiment possible. Puis, ah oui, la compagnie, ils ont des couleurs flash, mais ils ont aussi des couleurs plus pastel, là, si c'est plus votre jam. Mais sinon, j'ai vu que Urso s'est mis à en vendre, là, de la fibre teinte à la main, avec des couleurs magnifiques. Mais celle que je voulais, elle s'est vendue trop vite. Euh, mais c'est ça. Puis là, on va tomber dans la section achat. J'ai allé avec mon zipper de robe. Pourquoi il m'a coûté si cher que ça? C'est parce que je me suis, tant qu'à commander en ligne puis payer du shipping, je me suis commandé des accessoires. Donc, je me suis acheté une règle française pour ajuster les patrons. Parce que je veux me faire une paire de shorts. Puis, je me rappelle plus le nom du patron, là, puis je l'ai pas avec moi. Là, il est serré quelque part dans mon bordel juste ici. Qui va devenir un jour ma salle de couture / tricot. Ma mère, elle va me donner son vieux meuble de couture pour que je puisse installer ma machine à coudre dessus. Mais c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est pour faire ces shorts-là, je suis la taille 8 au niveau de la taille, mais je suis la taille 14 au niveau des hanches. Fait que ça, c'est vraiment... Tu sais, d'habitude, tu peux jouer, de ce que j'ai compris, encore là, je suis débutante, de ce que j'ai compris, tu peux jouer entre les tailles, puis comme travailler la ligne pour fitter quand c'était 1 à 2 tailles de différence. Mais là, j'ai 8 à 10, 10 à 12, 12 à 14, j'ai 3 tailles de différence. Fait que c'est peut-être un peu beaucoup. Puis je me suis dit, ben, tu sais, au moins avec ça, peut-être que ça va aider. Puis je vais me faire une toile là, avec des restants de jersey que j'avais chez nous. Puis le tissu que j'ai choisi, ça s'appelle du scuba. Demandez-moi pas c'est fait de quoi, je m'en rappelle pas. Dans le fond, c'est un. Parce que c'est ce qu'il recommandait dans le patron, puis j'en ai trouvé là chez Club Tissu un bleu marine parce que c'est un short bien simple. Puis dans le fond, c'est un tant soit peu extensible dans les deux sens. Donc en même temps que mon zipper, je me suis dit voilà, je viens de partir à un autre projet de couture, puis je vais acheter du stock avec. Je me suis acheté des ciseaux picking shear parce que comme j'ai pas de surjeteuse, ben arrêter toutes les marges de couture en zigzag, c'est long, surtout quand je fais des masques. Sans un masque, là, je pense que si je fais en quilting cotton en plus, là, je pense que ça va être en masque pour finir les bords de tissu. Parce que là, ben, je sais pas pour vous, mais au Québec, dès que tu rentres dans un endroit clos, que ce soit un magasin, nous au travail, il faut qu'on ait 100% du temps un masque dans le visage. Puis il a fait très chaud. Au Québec, on est rendu à quoi, 3, 4 canicules. Puis nous autres, on travaille dans un laboratoire, on est habillés en pantalon long, on a un gros sarrau sur le dos, on n'a pas d'air climatisé à cause qu'avec les hottes, ça ne fonctionne pas là, pour plusieurs raisons que ça ne me tente pas de parler parce que ça va être long. Fait que des fois, il fait 40 dans le laboratoire parce qu'on a plein de plaques chauffantes qui roulent puis tout. Là, c'est juste enfer, là, on dégouline. Fait qu'il faut qu'on change notre masque plusieurs fois par jour parce qu'il vient juste tout tremble. Puis ça ne peut rien.
Fait que c'est ça. Il faut plusieurs masques, puis il faut que j'en fasse aussi à mes frères. Euh, Là, en fait, semaine passée, je m'en suis fait un de plus, puis j'en ai fait 3 à mon copain, parce que j'ai un copain, depuis le mois de mars. Fait que j'ai fait des masques à lui aussi, mais là, j'en ai d'autres à faire. Ça me tente pas. C'est plate. C'est plate. C'est comme j'aimerais bien mieux travailler sur ma robe ou mes shorts que faire des maudits masques, là. Tu sais, quand t'es commande, tu reçois pas avant comme un mois, là. Fait que c'est ça. Faut que je m'en fasse. J'ai dessus pour ça, là, des retailles de coupe de cotton, justement. Là. Faut juste me botter. Mais pour ça, déjà là, ça va me sauver quasiment une demi-heure de travail de surjet par masque. C'était non négligeable. Aussi, je m'étais acheté d'autres tissus. Parce que celui-là, je le trouvais juste trop mignon. C'est un jersey. C'est pas. Ça, c'est ce que je me suis rendu compte, là. Ça fait plusieurs fois que je m'achète du tissu comme rose pâle, comme ça, puis ça me va pas au teint. Ça fait pas bien. Ça risque encore de se ramasser en pyjama, cette affaire-là. Mais tu sais, je me dis peut-être qu'une camisole, ça sera pas si pire. Mais regardez ça, il y a des, il y a des cactus, des petits flancs roses, des cocktails. C'est vraiment trop cute. Fait que c'est ça, soit une camisole ou sinon ça va se ramasser en pyjama. Mais il est beau là, c'est juste ça me fait pas bien. Puis je me suis acheté aussi du pull alimentaire pour me faire des petits sacs à collation ou pour me faire des petits wet bags pour serrer mes masques sales pour les ramener à la maison quand j'ai besoin. C'est vraiment beau, là. Moi, j'aime beaucoup les citrons. C'est pas la première fois que j'achète du tissu avec des citrons dessus. Je sais pas ce que j'ai avec les citrons, mais je trouve ça beau. Sinon, je me suis acheté aussi un livre. Ça, je l'ai acheté, par exemple, sur Internet. Là. Je l'ai pas acheté chez Club Tissu, parce que les autres affaires sont toutes de chez Club Tissu. Donc, How to use Adapt and Design Sewing Pattern. Parce que j'ai une morphologie un peu particulière. Ça a l'air que j'ai des épaules larges, un petit buste, une petite taille, mais vraiment des grosses hanches. Oupsie! Merci le chocolat. Donc, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de tutoriels sur Internet, sur YouTube. J'ai même des classes crafty, mais on dirait qu'avoir quelque chose de papier, ça va m'aider beaucoup. Puis j'avais lu des bonnes recommandations sur ce livre-là. La seule affaire, c'est que je trouve que des fois, les images sont petites. Puis je me dis, tu sais, comme ajuster un patron, c'est pas nécessairement ce qui est le plus facile. Fait que des toutes petites images comme ça, c'est peut-être pas l'idéal. J'aurais préféré avoir une grosse brique avec des grosses images que des toutes petites images. Mais bon. On verra ce que ça donnera. Là, je l'ai juste feuilleté vite. Puis, sinon aussi, je me suis acheté ce livre-là. 300 points de tricot parce que maintenant que je me mets à comprendre un peu plus comment les tailles ils se dessinent selon les points que tu fais, je me suis dit que ça serait intéressant là, si je veux me faire des bas vanille, pas si vanille que ça va m'aider parce que j'ai oublié un de mes encours. Je vais aller le chercher, mais je ferai pas pause sur mon écran parce que je me suis rendu compte que quand je fais pause sur mon écran, quand je le repars après, mon son il est décalé. Puis ça a vraiment été pénible là, la dernière fois. Arranger mon son pour qu'il refitte avec mes lèvres. Là. Maintenant, j'ai appris ma leçon et je ne ferai plus pause. Désolée. Vous allez avoir des intermittences. Donc ça, c'était un autre en cours. C'était mon bas vanille, pote en vanille. En laine biscotte couleur vitrail parce que biscotte c'est à côté de chez moi. Maintenant, c'est littéralement comme 15 minutes de vélo de chez moi. Puis ça, dans le fond, j'ai fait des petits points en X là, tout le long.
sur le dessus du pied, pas en dessous, évidemment. Le talon de Élise Design d'Amour, donc le Tweedledee. Puis là, je suis rendue au niveau de la cheville, puis je fais des X devant et